une grande joie de se retrouver encore une fois dans sa présence. Il est facile de se séparer, mais pour se retrouver, il faut que cela émane de la volonté divine de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous le disons encore une fois merci. Et nous lisons la parole de Dieu. Et c'est pour elle que nous sommes ici. Nous lisons le livre de Matthieu chapitre 24. La Bible nous dit ceci. Je disais Matthieu 24, verset 35. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Veuillez vous asseoir, je vais continuer avec la lecture. Je rentre dans l'Ancien Testament. Je prends le prophète Jérémie. Au verset 29, chapitre 29, verset 11. C'est l'Éternel qui parle au travers de son prophète Jérémie. C'est un message. Il y a la différence quand Jésus-Christ lui-même parlait. Et quand un prophète, soit un vase de Corinthiens 12, donne un message. Quand Jésus-Christ parlait, il pouvait dire en vérité, je vous le dis. Là, il gère par lui-même. Mais les prophètes, pendant qu'ils prophétisaient, donnaient leur message. Et il pouvait dire ainsi dit l'Éternel. Soit ainsi dit le Seigneur. Alors nous prenons le message qui nous a adressé par le prophète Jérémie. C'est un bon message te concernant, mais concernant aussi. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Pour quelle raison? En fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne fait rien pour rien. S'il t'a créé, il t'a gardé en vie jusqu'à ce soir. Parce que tu n'as pas encore atteint la dimension à laquelle il s'attend que tu atteignes. Il n'a pas encore accompli ce dont il voulait accomplir dans ta vie. Il fait que tu commences à accomplir quelque chose. C'est pour te donner un avenir et de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Surtout si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Celui qui peut chercher Dieu de tout son cœur. Le prophète dit,
Dieu lui-même a dit que je me laisserai trouver par lui, dit l'Éternel. Pourquoi la Bible dit on ouvre à celui qui demande et celui qui cherche trouvera. Et on va ouvrir à celui qui va frapper. Mais quand les prophètes est venu, il dit ce n'est pas frapper une seule fois et tu te fatigues. La Bible n'avait pas déterminé le nombre à laquelle tu vas demander, tu vas frapper, tu vas chercher. Mais pourquoi tu veux te fatiguer encore des chemins? Les prophètes disent c'est frapper en persévérant. Cherchez aussi en persévérant. Et demandez jusqu'à ce que cela devienne un dérangement devant Dieu. D'ailleurs, le prophète dit Dieu veut que nous puissions lui déranger. Un jour, Jésus-Christ avait donné une parabole. Il y avait dans une ville un juge qu'on appelle un juge unique. Mais quand on donne les caractéristiques de ce juge-là, on dit qu'il n'avait d'égard pour personne. Et il ne craignait même pas Dieu. Mais néanmoins, il rendait un bon service. S'il pouvait se saisir d'un problème, il pouvait toujours donner la victoire à la personne qui voulait qu'il plaide pour lui. Ainsi, dans cette ville-là, la Bible dit qu'il y avait aussi une femme, mais cette femme-là, c'était une femme veuve. Elle avait un problème qui lui amenait au tribunal. Elle avait dépensé beaucoup d'argent, mais il ne trouvait pas gagner pour ça. Alors un jour cette femme s'est décidée. J'ai fourni tous les efforts qu'il fallait. Mais j'apprends qu'il y a un juge unique quelque part. Et cette femme-là s'était décidée que quand bien même il ne craint personne, il ne craint pas Dieu. Je vais aller auprès de lui pour lui supplier qu'il puisse venir me défendre. La Bible dit pendant que chaque femme là arrive à sa porte, je ne sais pas quelle réponse il donna à cette femme-là, mais et la femme ne s'était pas fatiguée. Le lendemain, elle a encore réveillé. Si le lendemain, elle a encore passé là-bas. Jusqu'à tel point que ce juge s'est décidé à lui-même. Quand bien même je n'ai d'égard pour personne. Quand bien même je ne crains même pas Dieu. Mais pour me débarrasser de cette femme, je vais aller m'aider pour elle. Alors le Seigneur Jésus a récupéré cette parabole pour dire, est-ce que ce juge unique-là dépasse notre Dieu? Mais si ce juge unique-là peut avoir la bonne pensée d'aller défendre cette femme-là parce qu'elle venait chaque fois, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne peut-il pas entendre le cri de ses enfants qui crient jour et nuit? Amen. Est-ce réellement nous crions jour et nuit? C'est là où il y a aussi des problèmes. Peut-être nous crions seulement la journée.
Mais la nuit on ne crie pas. Amen. Amen. Or nous devons crier jour et nuit. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous allons obtenir ce dont nous avons demandé. Jésus avait bien dit aux disciples, allez-y attendre à la chambre haute. Jusqu'à ce que la puissance de Dieu viendra sur vous. Il n'avait pas déterminé le nombre de jours qu'il devait faire. Mais ils étaient là toujours en rappelant le Seigneur dans la prière ce qu'ils avaient promis. Jusqu'à ce que Dieu a tenu à sa parole. C'est alors qu'ils ont commencé à demander d'autres choses. Est-ce que vous êtes là, Église? Le Dieu de la Bible vit encore ce soir. C'est lui qui a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom en prière, je le ferai. Ce n'est pas la parole de l'apôtre Pierre, soit de l'apôtre Jean. Cette écriture est inspirée comme d'autres, les restes des autres écritures. Et il est celui qui avait promis dans sa parole. Là où deux ou trois seront réunis à mon nom, moi je serai là. Même si Dieu vous appelle pour vous tuer, les prophètes, il fait lui toujours confiance. Ça devient trop dit. Amen. Amen. Même si Dieu t'appelle pour te faire du mal, tombe toujours à mourir de Dieu. Ce n'est pas quand les choses tournent très bien. Seigneur, là je t'adore. Sois loué à jamais. Or, la vie chrétienne, ne pensez pas que tout ira bien chaque jour. Le prophète dit c'est le carême continuel. Mais il nous a fait la promesse qu'il ne va pas nous abandonner. Mais pour que nous soyons véritablement les enfants de Dieu, il n'y a personne qui va échapper à cela. Tant qu'on t'appelle chrétien, chrétienne, attends-toi aux épreuves, attends-toi aux tentations, attends-toi aux tests. Si ce n'est pas pour venir, ça y est en route. Est-ce que vous êtes là? Ça y est en route. Cela est sur les chemins de chaque enfant de Dieu. Mais Dieu nous a fait la promesse qu'il ne va pas nous tenter au-delà de notre foi. Peut-être le pourcentage de ma foi n'est pas de la sœur qui est là. Moi je parle dans la souffrance, dans les épreuves jusqu'à 80%. Mais chez une autre personne à 45%. Dieu nous connaît de plus que nous-mêmes. Il connaît les degrés des épreuves qu'il peut amener chez toi. Il sait que tu vas supporter. C'est pourquoi les prophètes disent quoi qu'il nous arrive. Disons comme l'un d'entre nous nous a dit, je servirai toujours l'Éternel. Amen. Amen. Dans la prédication possédant les portes de l'ennemi, prêché le 8 novembre 59. Au paragraphe 34 à 35. Tenez-vous seul. Amen.
Les seuls amis fidèles, c'est le Seigneur Jésus. À part les amis que nous avons actuellement, quand il peut trouver de l'argent auprès de toi, il est à tes côtés. Mais une fois que les choses semblent ne pas marcher, il te tourne les dos. Il y a certaines personnes, c'est difficile que tu reçoives même les appels. Il passe 2 jours, 1 mois, on t'appelle même plus. Mais il y a la charge à téléphone. Mais les appels ne tombent pas. Mais il y a d'autres personnes qui lui fuient des appels. Voilà les amis que nous avons. C'est parce qu'ils pensent que tu es foutu. Ils ne peuvent rien tirer de toi. C'est pourquoi la Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et comme Dieu tient à sa parole, s'il voit que tu espères aux hommes de ce monde, Dieu fera ce que la personne fasse quelque chose pour te scandaliser. Amen. De façon qu'il puisse détacher ta foi, ta confiance dans cette personne. C'est pourquoi il dit tenez-vous seul. Avancez là et dites Seigneur, ce soir dites à Jésus, même si il me tue, je lui ferai confiance. Dit voilà la semence d'Abraham. Voilà ce qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma maison nous servirons Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui s'abandonnent l'église parce que tel a fait telle chose. Parce qu'une telle personne a parlé ainsi, j'abandonne l'église. Et Dieu ne faites pas ça. Si tous les autres disent, il dit moi et ma maison nous servirons Dieu. Dit-elle, si tous les autres disent, cette expérience, il n'en est rien. Ce n'est qu'un temps d'exaltation. Comment déjà raisonnable sont entre de louer le Seigneur, d'appeler les mains, transpirer chaque jour dans la prière à l'église? De quoi s'agit-il? Les gens voient que vous êtes seulement des fanatiques. Là, un enfant de Dieu dira toujours moi et ma maison nous servirons Dieu. Et si je me rallier à Paul pour dire, je sers les dieux de nos pères, selon la voie qu'ils ont appelée une secte. Même si des cancanières entrent dans l'église, même s'il y a des philos, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'église parmi les gens, et dans les voisinages et tout le reste, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Amen. Il dit même si tous les gens cessent de venir à l'église, même si l'église devient froide et indifférente, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Même si on prie pour quelqu'un et que ce dernier n'est pas guéri, cela n'a rien à voir
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les tests et les épreuves, ça ne peut jamais manquer. Amen. Dieu est l'auteur de tout ce qui nous arrive. Il peut susciter une tempête dans l'église pour que nous puissions découvrir les couleurs de tout et chacun de nous. Les prophètes disent, Dieu peut amener une sœur de faire quelque chose qui est contraire à ce que toi tu penses. Pour essayer de faire ta réaction. Et il peut aussi amener un frère d'agir contrairement à la parole pour essayer de voir les degrés de la parole que vous avez en vous. Pendant que les choses ne marchent pas comme il fallait, c'est à ce moment-là qu'on découvre les vrais combattants de la parole. Les prophètes disent de quoi s'agit-il? Quand vous voyez quelque chose de pareil, les prophètes disent il s'agit de Satan. Il s'agit de Satan qui veut faire à ce que notre église perde la puissance. Amen. Mais on oublie cela. C'est le diable qui fait souvent ça. Qu'est-ce que le diable fait? Il va amener quelqu'un à faire quelque chose qui sort vraiment de la ligne. Et quand tu te mets à dire, tu sais ce que tel a fait, tu sais ce que tel l'autre a fait, on dit c'est le diable qui est entraînant. Et si vous ne tirez pas attention, c'est ce qui va faire perdre la puissance dans notre église. C'est pourquoi les prophètes disent, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui sort de la ligne de la parole, le principe parfait, allez prier pour cet homme-là. Ah, là c'est compliqué. Dans la prédication, humilie-toi. Au paragraphe 40. Humilie-toi au paragraphe 40. Ne l'oubliez pas. Ce tabernacle perdra sa puissance. Ce n'est pas seulement les sorciers qui envoûtent l'œuvre de Dieu. Soit de commettre l'adultère. Mais si tu peux commencer à vilipender, à propager un message, soit un mauvais comportement d'une personne à une autre, c'est aussi quelque chose qui fera diminuer la force de Dieu parmi nous. Il dit ce tabernacle perdra sa force. Souvenez-vous que cet endroit est la cible sur laquelle Satan a braqué toutes les armes de l'enfer. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Toutes les armes de l'enfer sont braquées sur notre église. Qu'est-ce que le diable va faire? Il amènera quelqu'un à faire quelque chose qui soit contraire à ce que quelqu'un d'autre pense. C'est ça le travail du diable. Amen. Il dit, c'est ce qu'il fait. Il est occupé à cela. C'est ça son travail. S'il peut amener quelqu'un à dire quelque chose, et s'il peut amener une personne à parler de quelqu'un d'autre disant, eh bien, écoutez, savez-vous ce que tel a fait?
Le prophète dit, n'écoutez pas du tout cela. Amen. Amen. N'écoutez pas du tout cela. C'est le diable. Et vous voyez, c'est Satan. Ne croyez pas cela. Mais quand une personne va venir chez toi, on a commencé à parler des mal des frères Donna. Si vous absorbez ça, les lendemains il faut encore ajouter. Les lendemains il faut encore ajouter. Et un jour, tu vas recevoir un cadeau à mailloter. Pensant que c'est un bon cadeau, mais à l'intérieur il y a des serpents qui vont te tuer. Amen. Amen. Tu vas perdre la confiance envers ton frère. Et dès que tu as déjà une pensée négative envers ton frère, envers ta sœur, tu as déjà fait gâcher ton expérience. Si quelqu'un fait quelque chose de faux, appliquez la parole. Dites seulement frère, attends un peu. La personne que tu parles n'est pas présente. Garde ton problème là. Dès lors qu'il sera présent, reprends-lui alors. Est-ce que tu peux reprendre ce que tu m'avais dit pour tel frère? Dans sa présence. Si on pouvait appliquer ça, le lendemain ne va pas encore t'amener un problème. Amen. Amen. Et si on pouvait garder ça dans notre église, nous serons une église qui est tellement montée en puissance. Parce que Dieu réside dans la communion. Comment tu peux prétendre à ce que tu aimes Dieu pendant que le Dieu amateur, celui qui a demandé Dieu, tu ne lui aimes pas? Si quelqu'un fait quelque chose de faux, priez pour lui. Ne priez pas de façon égoïste en disant je sais que c'est mon devoir de faire cela. Je dois prier pour ses frères. Vous devez prendre à cœur cette chose-là. Les faire réellement de tout votre cœur pour cette sœur-là. Et parlez-lui. Et soyez vraiment doux. Et ensuite, vous savez ce qui va suivre. Vous les retrouverez de nouveau en service. Voyez, c'est après tout. Nous nous dirigeons vers le coucher du soleil. Tu n'iras pas au ciel sans se faire là, sans cette sœur. C'est pourquoi nous devons être soudés. Quand un problème surgit, soyons très spirituels. Peut-être que c'est Satan qui est à tête derrière ses frères, derrière cette sœur-là, pour nous amener dans la distraction. Ou soit pour faire perdre la force de Dieu dans notre église. Les prophètes nous disent, détachons-nous de nous confier dans une personne. Nous retournons dans la prédication procédant des pots de l'ennemi. Au paragraphe 35, il dit, les hommes ne sont pas infaillibles. Pourriez-tu dire amen? Amen? Les hommes ne sont pas infaillibles. Mais Dieu l'est. Crois-tu que Dieu est infaillible? L'homme, si vous comptez sur lui, il commettra une erreur. Si tu comptes sur un homme, mon frère, ma soeur, il va toujours commettre une erreur. Peut-être pas volontairement,
Mais il le fera. Amen. Il le fera. Dieu permet qu'il le fasse. Amen. Dieu permet qu'il le fasse. Pour quelle raison? Afin de pouvoir détacher votre foi dans l'homme. Notre foi n'est pas basée dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la véritable semence d'Abraham fait reposer la promesse qu'elle a. Parce qu'il ne peut pas être la semence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la semence d'Abraham. Et cette même foi qui était en Abraham entre dans les croyants. Le même Dieu d'Abraham, il est aussi ton Dieu ce soir. La même foi qu'avait Abraham. La parole dit cette même foi entre en vous. Alors quand ça entre en vous, peu importe ce qui arrive, ou l'opposition, les croyants poursuivent carrément sa marche. Parce que ce n'est pas une personne qui t'a appelé, mais celui qui t'a appelé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a des bons projets sur ta vie. Il a des soucis de te sauver. Il t'a promis qu'il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Il sera toujours à tes côtés. Jour et nuit, il est l'ami fidèle qui est toujours à tes côtés. Même si la promesse semble tarder, fais comme Abakouk avait fait. Reste toujours sur les postes du devoir, en train de servir celui qui t'a appelé. Car cette prophétie-là a un temps déjà bien fixé par Dieu. Mais le prophète nous dit encore quelque chose. Dans la prédication, la divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 49. Au paragraphe 43. Il dit notre Dieu marche lentement. Et les roues prophétiques de notre Dieu ne peuvent jamais s'arrêter. Ils sont en train de marcher à la vitesse préordonnée par Dieu lui-même. Et chaque événement que Dieu a déjà préparé, que ça va s'accomplir dans ta vie. Il n'y a aucun démon, soit un mouvement qui peut s'opposer à cela. Fais-lui simplement confiance. Il sait comment il peut faire marcher les choses. Au paragraphe 43, il dit ceci. La seule chose que vous devez faire, quand vous voyez dans la Bible quelque chose qui vous semble juste un peu mystique et un peu superstifié, qu'est-ce qu'il vous demande? C'est d'approcher seulement un tout petit peu de temps à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Peut-être que tu es à 0 km de ta bénédiction. Nous qui avons vécu au village, vers 4h à 5h du matin, si vous sortez dehors pour faire les petits besoins, vous verrez une fête tellement très sombre, comme si c'est la nuit. Amen.
Mais dans peu de temps, il y aura une étoile brillante du matin qui est déjà à l'horizon pour apparaître. Et l'étoile brillante du matin, quelle est sa fonction? C'est pour dire au revoir à la nuit. Et il souhaite la bienvenue parce qu'il fait jour. Et l'étoile brillante du matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui est près de toi. Il va accomplir quelque chose dans ta vie. Ne sois pas pressé, mon frère, ma soeur. Parce que le prophète nous dit, Dieu ne veut pas que ses enfants puissent faire des raccourcis. Et Dieu ne veut pas que ses enfants puissent se débriller. Un enfant de Dieu ne se débrouille pas. Mais un enfant de Dieu recommande ses sorts à l'Éternel. Parce que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Ce monde est rempli de beaucoup de puissance. Et le prophète dit, attends-toi que le Satan va te combattre jusqu'à la dernière souffle de ta vie ici sur la terre. Il y a la promesse d'être combattu. Mais il y a la promesse à ce que tu ne vas pas perdre la bataille. Dieu fera de toutes les manières pour que tu aies toujours la victoire. Dieu te fera toujours sortir vainqueur dans cette situation. Il te demande de donner un petit peu de temps. Dieu n'est pas pressé. Si nous regardons là-bas, nous voyons la patience. C'est aussi une étape de la vie. C'est aussi une étape dans notre marche chrétienne. Dieu faisait la promesse d'Abraham, ça a pris combien des années? Nous lisons ça comme un journal de témoins de Jéhovah. Abraham avait fait après 25 ans. Ramène ça aujourd'hui. 25 ans. Mais Dieu avait fini par tenir sa parole. La Bible dit, vous imposerez les malades, les malades seront guéris. Ça va prendre combien de temps? Comment on a prié pour moi? Aucun signe. Est-ce que la faute du pasteur? La Bible dit seront guéris. Dieu est souverain dans la manière de faire ces choses. Il peut te guérir à l'immédiat. Les prophètes disaient, pendant que les gens venaient dans la réunion et que une bénédiction était proclamée sur eux, la puissance de Dieu accompagnait les gens là. Même dans leur maison, d'autres personnes après une semaine, Dieu accomplissait la guérison. D'autres semaines après des mois, il venait pour témoigner que Dieu m'avait guéri. Donnez encore peu de temps à Dieu. Dieu n'est pas pressé. Madame dit, c'est nous qui sommes pressés. Accordez seulement un tout petit temps à Dieu. Et vous verrez les vieilles roues prophétiques. Et les engrenages. Vite tourner harmonieusement dans l'image. Est-ce que vous êtes là? Les prophètes disent, cela se développera
juste comme se déroule le déroulement d'un film. C'est lui qui t'a créé. Il ne sait pas quel chemin il va te faire passer. Si Dieu se décide que tu vas passer par Matete, limité Kingasal, ne cherche pas de faire des raccourcis. Il connaît la raison pour laquelle. Il connaît le pourquoi il te fait passer par l'Emba Massina après Kingasal. Il n'y a aucun mouvement qui peut s'opposer au programme de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ah, notre Dieu il est tellement merveilleux. Faites-lui simplement confiance. Il ne peut jamais vous abandonner. Il a un bon projet et meilleur projet dans votre vie. Même dans vos enfants. Ayez l'habitude de prier pour eux. Ne souhaitez pas un mauvais souhait sur vos enfants. Prononcez toujours les paroles de bénédiction sur vos enfants. Dieu a un programme qu'il a déjà préordonné dans votre vie. Dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêchez le 27 novembre. Le 27 novembre. Excusez, le 27, 9e mois 58. Le 27 septembre 58. Au paragraphe 81. Paragraphe 81. Il dit ceci. Ne laissez personne vous dire quel quelconque mouvement dans le monde peut donc venir contrarier la grande route dentée de Dieu. Vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Si vous pouvez baser votre foi sur la parole de Dieu. Et vous connaissez les qualités, l'autorité, la puissance. Car c'est lui en qui vous placez votre confiance. Le diable ne peut jamais oser vous toucher. Et les choses vont prendre une autre tournure. Amen. Dieu a son rôle et son programme. Il dit il n'y a aucun mouvement dans le monde. Mais si nous pouvons descendre dans votre famille, dans votre pays, un mouvement qui peut venir, pensez à ce qu'il va faire jouer les plans de Dieu dans votre vie. Les prophètes en âge maintenant les montrent. Il n'y a aucun mouvement qui peut s'élever au monde, qui peut venir pour contrarier la grande route dentée de Dieu. Elle continue toujours à tourner. C'était déjà prévu au commencement. Dieu a un projet qu'il a déjà conçu au commencement. Cela est en train de tourner à son accomplissement. Il dit il n'y a pas de démons. Ou suffisamment de démons. Ah, que Dieu soit loué. Il n'y a pas de démons. Ou suffisamment de démons pour venir contrarier son programme à lui. Vous pouvez combattre le programme d'un président, mais pas le programme de Dieu. Si tu es dans la main de ton Dieu, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a appelé à sa parole, il a un programme dans ta vie. Il a une
Sois seulement à genoux. Dis seulement à Dieu. Seigneur, souviens-toi que je n'ai pas encore accompli ce dont je suis destiné à accomplir dans ce monde. Les prophètes disent, Satan se présentera devant vous comme un petit boudon. Il va chercher un peu à t'intimider. Et qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va faire comme un petit chien pour aboyer. Les prophètes ici qui essaient de reculer. Les gens vont commencer à grandir. S'il vient avec la maladie, toi tu as peur, il va encore grandir. Il va grandir jusqu'à ce qu'il doit devenir un gosto. Et les prophètes disent, il y a d'autres personnes qui ont fait grandir Satan dans leur vie. C'est parce que tu avais peur de répliquer par il est écrit. Oh, quand Satan vient au devant de toi, il faut prendre les promesses dans la Bible. Il a été dit dans la Bible. Ils viendront par un seul chemin. Vous allez rentrer par plusieurs. Il a été qui dans la Bible? Je suis l'Éternel qui vous parle de vos iniquités. Même si j'ai péché, mais il avait versé le sang au calvaire pour moi. Et la Bible dit, par ses maîtrisures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Quelle est la maladie que Jésus ne peut pas guérir? Il n'y en a pas. Même s'il y a une nouvelle maladie qui va sortir, l'œuvre qu'il avait déjà accomplie au mois de suffit pour nous guérir de toutes les maladies. Pour terminer, William Marion Branham nous rappelle quelque chose. Dans la prédication, Job serviteur de Christ. C'est là que nous allons prier. Le prophète nous raconte quelque chose. Un jour, il voyageait vers un pays pour tenir des campagnes. Job, serviteur de Christ, prêchait le 23 février 55. Commençons au paragraphe 8. Il dit, il voulait aller dans un pays pour prêcher. Alors qu'il avait pris tout ce qu'il avait comme habit, il avait mis dans sa valise. Et on avait mis ça au-dessus de la voiture. Mais chemin faisant pour arriver dans ce pays-là, dès lors qu'ils étaient arrivés, ils ont aperçu que la valise n'était plus au-dessus de la voiture. Amen. La valise n'était plus. J'ai dit au paragraphe 8, c'est là où nous allons terminer pour prier. Il y a quelque temps, Luciane, appelé Luciane, frère Moore qui est ici sur l'estrade et moi, nous allions là 3 heures dans une petite ville, à une petite église pour tenir des réunions. Sa chère fille et son épouse et tous les autres étaient là. J'avais ma valise qu'on m'avait offerte il y a de cela plusieurs années, là en Californie. Et je venais de m'acheter un nouveau costume. Je l'avais mis dans la valise et j'emportais un vieux. Et on m'avait placé là-dessus de sa voiture. Et il roulait à vive allure en Louisiane. Et quand nous sommes arrivés là, nous avons tout à coup constaté la valise n'était plus
vu au-dessus. Ah, c'était compliqué. Tous les habits que les prophètes avaient qu'il aimait étaient partis. Il s'est retrouvé avec les vieilles salvettes qu'il avait sur son corps. Les frères se sont demandé à ce moment qu'est-ce qu'on peut faire. Amen. Un frère est venu pour dire au prophète, là il serait bien qu'on aille en ville pour t'acheter notre salle. Mais le prophète de Dieu, écoutez sa réponse. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il n'y avait pas la valise au-dessus, elle avait disparu. Je n'avais même pas de mouchoir de poche. Alors il était vraiment découragé. Et j'ai dit, oh Seigneur, toi seul tu peux s'occuper de cette affaire. Pendant que les frères disaient au prophète, comment tu vas te tenir devant les gens pour prêcher, les amis sont partis. Là il faut qu'on aille se débrouiller. Mais il leur a dit, le Seigneur s'en occupera. Peut-être ce soir tu as perdu aussi quelque chose. Amen. Dis seulement à Satan, je sais que mon Dieu s'occupera de cette affaire. Parce que Satan c'est aussi un prédicateur. Souvent il vient aussi nous prêcher par les raisonnements à la parole de Dieu. Dieu dit seulement le Seigneur s'occupera de cette affaire. Il dit écoute ma garde-robe, son entièreté était là-dedans. À part la solopette qui était à la maison. Alors il a dit frère Branham, je m'en vais vous acheter un nouveau costume. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Il a dit, vous n'avez pas de chance frère Branham. Il a dit c'est perdu trop loin sur le chemin. Et il a dit juste, il y a beaucoup de gens de couleur qui habitent ce côté-ci. Il a dit, eh bien, la première chose a-t-il dit, si quelqu'un passe sur la route et trouve cette valise, j'ai dit, ma Bible se trouve là-dedans et elle porte mon nom. Les gens ont dit au prophète, ça va dire la vérité. S'il arriverait qu'un pécheur tombe sur ta valise, tu sais ce qu'il va faire? Il va sauter. Il va récupérer tous ses habits. Il va vendre. Amen. Mais si un chrétien peut tomber sur ta valise, frère Branham, et surtout qu'il trouve ton nom écrit dans la Bible que c'est William Marion Branham, il n'y a pas d'espoir que tu puisses récupérer ça. C'est ce qu'il va faire. Il va prendre tes habits, peut-être couper un morceau et vendre aux gens. Parce que les gens amenaient des linges, amenaient des tissus, les prophètes priaient ça et ça faisait beaucoup de miracles. Donc, il n'y a pas d'espoir que tu peux retrouver ta valise. Jusqu'à ce niveau-là, les prophètes gardaient toujours sa position dans la parole. Il a tourné aux frères pour leur dire, je sais que le Seigneur s'occupera de cette affaire. Alors le jour J était arrivé, ils sont partis voir les agents de la police pour leur signaler qu'on venait de perdre une valise. Mais la police n'a pas retrouvé la valise du prophète. Le jour J était arrivé. Les frères qui l'y accompagnaient ont dit,
Demain là tu vas aller prêcher. Accepte qu'on aille en ville pour t'acheter même un costume. Les prophètes continuent toujours pour dire le Seigneur s'en occupera. Au paragraphe 10 il dit ainsi, nous sommes allés chez frère Broye. Les frères Broye étaient sur le point de sortir. Il allait me convaincre d'aller me procurer un costume. Juste au moment où frère est sorti, le téléphone a sonné. Amen. Le téléphone a sonné. Quand vous prenez la position pour la parole de Dieu, parce que là-bas au ciel, il y a quelqu'un qui est en train de veiller aussi sur sa parole. Et le prophète dit la parole de Dieu vaincra toujours Satan. Dans n'importe quelle circonstance, devant n'importe quel problème, la parole de Dieu vainc toujours Satan. Et une bonne attitude affichée envers une promesse de Dieu amènera toujours la parole de Dieu de s'accomplir. Même si tu avais fait introduire le dossier quelque part, même si tu attendais une réponse quelque part, demeure toujours dans la parole de Dieu. L'appareil va sonner aussi pour toi. Le prophète dit le téléphone a sonné. C'est un brave frère de couleur qui appelle. Et il dit, est-ce que le frère Branham est là? Il a dit, j'ai trouvé sa valise. Après 3 jours, et la valise était disparue. Comme le prophète faisait confiance à Dieu, le roux prophétique de Dieu marche sûrement, marche harmonieusement. Et il n'y a aucun mouvement qui peut faire échouer cela. Il n'y a aucun émoi qui peut faire échouer cela. Et on a téléphoné au prophète. Nous avons trouvé ta valise. Et je suis en route pour te la donner. Toi, tu ne dois pas chercher le travail, mais le travail va venir vers toi. Toi, tu ne vas pas chercher la bénédiction. Comme la bénédiction, c'est la promesse de Dieu. La bénédiction est en route vers ta maison. La bénédiction est en route vers ta vie. Le prophète dit, faites confiance au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Quoi qu'il en soit, faites confiance au Seigneur. Tout concourt pour les biens. Vous ne pouvez tout simplement pas faire des pertes. C'est ça qui réjouit mon cœur. Amen. Tu pouvais jouer si tu étais dans le monde. Amen. Je pouvais jouer pendant que j'étais encore un incroyant. Mais dès lors que j'ai écrit à cette parole, dès lors que j'ai écrit à ce message, le prophète dit, nous ne pouvons pas faire des pertes. Est-ce que tu as compris? Un chrétien ne fait pas de pertes. Quand vous devenez chrétien, vous ne pouvez pas faire de pertes. Confiez-vous simplement à lui. Et peu importe la tournure que les choses prennent, peu importe l'opposition, peu importe le nombre de démons, peu importe le nombre des accusations, que votre voix soit déployée à son esprit. Amen. Que votre
Saint-Esprit. Il vous guidera au port. Et tout ira très bien. Et s'il y a des chrétiens ce soir, ce soir, dis seulement à Dieu, je viens d'écouter la parole qu'un chrétien ne peut pas faire de pertes. Laisse que ce soir, les pertes puissent se transformer en la réussite au nom de Jésus. Si hier tu avais joué, parce que tu n'avais pas compris cette promesse, le Dieu qui avait promis dans sa parole, j'ai le projet de bonheur et non de malheur. Si ce soir il aimait le même Dieu, qu'il puisse venir à ta parole. Si tu avais perdu le travail, que ce soir Dieu t'accorde le travail. Si tu avais perdu la bonne santé, que ce soir Dieu te donne la bonne santé. Si tu avais perdu la promotion, ce soir que Dieu t'élève. Parce que chrétien ne fait pas de pertes. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous accorde la réussite. Que Dieu vous accorde le plein succès. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Prie le Seigneur Jésus. Le Dieu des prophètes Branham, il est aussi ton Dieu. Il est capable de ramener ta bénédiction que tu avais perdue ce soir. Comme il avait ramené la valise du prophète. Prions le Seigneur Jésus-Christ.